Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, accompagné de son Excellence Bernard Fautrier, vice-président de la Fondation Prince Albert II de Monaco, ont assisté à la salle Garnier à la 4e édition de la grande soirée de gala Summer Dream. En l'absence du baryton basse Dmitri Vorosovski, souffrant, Michael Dujardin et son équipe ont réussi à convaincre de grands solistes internationaux de prendre la relève pour assurer le succès de cette soirée donnée au profit de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Ce soir, nous avons donc une soirée Shining Star. Nous avons une soirée des meilleurs jeunes espoirs et déjà des artistes confirmés de Russie, comme Vadim Repin, Olga Peretianko, qu'on va entendre pour la première fois ce soir à Monaco et qui est sans doute une des plus grandes divas de sa génération. Elle fait la Scala de Milan dans le rôle titre en ce moment même. Et on aura une présentation très exceptionnelle de Vladimir Fedorovski qu'on ne présente plus. Monaco, c'est un endroit magique pour les Russes. Je fais le pèlerinage à Monaco. Nous avons une affinité particulière avec Monaco. Il faut dire que ici, je viens voir Diaghilev. Et Diaghilev, c'est un symbole d'européanité de la Russie européenne pour réussir. Autrefois, entre deux guerres notamment, il fallait être au ballet russe. Mais les ballets russes ont été à Monaco. Nous avons une dette envers la famille de Grimaldi qui a beaucoup soutenu Diaghilev. La pianiste Svetlana Smolina et le violoniste Vadim Repin ont interprété des pièces de Tchaïkovski et de Ravel. Quant à la soprano Olga Peretiatko, que l'on a applaudi à Aix-en-Provence, Salzbourg, Milan, Berlin et New York, elle a interprété des mélodies de Rachmaninov et de Tchaïkovski. Monaco fête aussi la culture de la Russie éternelle. Et dans le contexte actuel, il y a une menace de la rupture historique avec la Russie. Et l'année de la Russie qui a fêté à Monaco, c'est une pertinence diplomatique. Ça va rester dans les annales comme la phrase de De Gaulle autrefois, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Les diplomates de ce niveau, les phrases diplomatiques de ce niveau sont gardées dans les cœurs de la Russie éternelle et je pense que ce sera pour l'histoire quelque chose de très important.